C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats... Alors je vous présente les principaux produits qui sont fabriqués en Midi-Pyrénées. Donc particulièrement dans la ville de Foix, vous avez la saucisse sèche de Foix. Vous avez ensuite les flocons d'Ariège, le sambuc, l'hypocrase, la gelée d'hypocrase. Vous avez également des vins, le foie gras, le miel, les savons au lait d'ânesse, le fromage, et vous avez également dans la région de Toulouse donc la violette. Il dansait dans ce petit bal qui s'appelait. Bonjour, je m'appelle David, je travaille à la pâtisserie Mazas. Je vais vous présenter la crostade. Alors, en premier lieu, il nous faut de la farine, de l'eau, du sel et du beurre. On mélange tout ça, on le pétrit à peu près 1 à 2 minutes. Ensuite, on obtient un pâton qui ressemble à ça. Voilà. On l'ouvre en croix. On y met du beurre, on enferme le beurre dans la pâte. D'accord. En fait, c'est 2 rouleaux qui abaissent la pâte. Plus vous descendez, plus elle s'allonge. Non, je ne me souviens plus du nom du bal. La crostade, c'est le pli successif de la pâte avec le beurre. Ça fait une couche de pâte et une couche de beurre. Et on le détaille en rond avec un emporte-pièce. Ok. Voilà. Ensuite, on a besoin de pommes, de sucre et de la vanille et du rhum. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. D'accord. Voilà. Et après, Et après, on déguste. C'est une association qui existe depuis une trentaine d'années en Ariège. Et c'est aussi une association nationale. Pour l'Ariège, on a à ce jour 17 établissements qui travaillent pour le handicap. Des centres qui s'occupent des personnes autistes. On a des foyers d'accueil médicalisés qui sont répartis sur tout le territoire de l'Ariège. Ici, on a 2 établissements. Un établissement et service d'aide par le travail, ESAT, donc qui s'occupe de handicap léger et moyen de type mental, en général, mental, psychique, et une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui dépend du milieu ordinaire et pour laquelle on a un engagement pour faire travailler 80% environ de la masse salariale qui a une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc c'est en général des handicaps qui sont plus légers qu'en ESAT. Avec ces établissements, on a plusieurs activités. On a une ferme avec une activité principale en bergerie. Ensuite, on a des ateliers espaces verts. On a une vigne, un atelier vigne où on fait complètement de A à Z de la fabrication du vin, donc de la récolte jusqu'au vendange, jusqu'à la vinification, jusqu'à la mise en bouteille. Et on assure aussi la vente sur place. Un atelier assez important qui est un abattoir et une conserverie. Donc principalement pour le canard gras. Donc vous l'avez visité ce matin. Voilà. Et donc là, c'est des produits dérivés du canard, donc des produits frais. Moi, j'ai la double casquette à la fois de responsable de production, mise en place, production, machin. Et après, on a aussi l'autre mission d'encadrant de personnes en situation par cet aspect-là. Avec la relation des personnes encadrantes, que ce soit les éducateurs, infirmières, psychologues. Enfin, je veux dire, on est dans la même soupe, si j'ose dire. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait.
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens. Tout ce qui est dérivé de canard est fait par l'association. D'accord. D'accord. Et toute la partie veine là-bas, c'est l'association qui fait. D'accord. Bien, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Donc la FAP, c'est une association de producteurs fermiers située dans les Pyrénées. Donc il y a 100 producteurs sur 5 départements, de Perpignan à Lourdes, donc producteurs en montagne. La mission de l'association, c'est donc déjà d'une part d'aider les producteurs qui voudraient s'installer et faire du fromage. Donc c'est de les aider dans leur préparation à l'installation, leur dossier, les plans de fromagerie. Ensuite les former à la fabrication. Et ensuite, une fois qu'ils sont installés, on va les aider à suivre les fabrications, à améliorer la qualité, à les aider aussi quand il y a des problèmes techniques ou même sanitaires. Nous, on essaye de développer des signes de démarcation sur les fromages. Donc, alors, à l'association, il y a 100 producteurs. Après, sur toutes les Pyrénées, il y en a plus de 600. Quoi. Au sud, vous allez retrouver essentiellement la tome des Pyrénées, mais au nord, sur l'Aveyron, vous allez retrouver le Roquefort et le bleu d'Écosse. Donc, qui sont des bleus, des pâtes persillées. Et puis, vous allez retrouver aussi l'aïeul, tout au nord de la région. Et ensuite, en petit fromage de chèvre, vous avez le Rocamadour dans le Lot, et puis le Québécois d'Autan qui est plus sur la région toulousaine. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Donc voici une ruche, la maison des abeilles. Donc, hop. Voici une colonie à l'intérieur. On va pas rester trop longtemps, elles vont s'énerver. Une fois que la mielée est en cours, je pose une housse dessus, c'est le grenier des abeilles. Donc en fait, elles stockent le miel à l'intérieur, dans ces petits cadres, où le miel est stocké dans les petites particules ici, qui, quand c'est prêt, sont recouvertes de cire, pour les conserver. Ensuite, j'amène cette housse à l'extraction, au local d'extraction. Je prends un couteau et je racle les opercules pour pouvoir laisser couler le miel. Une fois que celui-ci est prêt, je les stocke ici, en attendant d'avoir une douzaine. Une fois que ces 12 cadres sont prêts, je les amène à l'extracteur. Je cale les cadres comme ceci et je fais tourner, c'est une centrifugeuse. Donc je fais tourner les cadres jusqu'à ce qu'ils soient vides. Une fois qu'ils sont vides, je peux les sortir et je les mets à stocker. Ensuite le miel, je le récupère par ce robinet ici. Je le fais passer à travers un filtre. Normalement c'est un filtre en métal, mais bon, là je fais avec ce que j'ai. Et il tombe dans le maturateur. Alors là c'est du miel de tournesol qui a cristallisé, c'est pour ça qu'il est un peu blanc. Et ce miel là je le laisse 3 ou 4 jours. Et une fois que c'est tout s'est décanté, je le mets en pot. J'ouvre le robinet et je mets un pot dessous et ça coule dans le pot. Ensuite, ça c'est de la cire. Alors on récupère la cire qu'on a coupée sur les cadres, ici. Une fois fondue au bain-marie, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ça c'est la première passe, il faut faire plusieurs fois.
Donc là, il y a de la cire jaune et dessous, il y a toutes les petites impuretés. Et grâce à un ciseau à bois, je gratte comme ceci. Et je récupère une cire propre que je peux réutiliser soit pour les abeilles, soit pour faire des bougies, soit à la vente. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert.